Pré-intro à ce nouvel épisode pour vous informer de l'ouverture des inscriptions au challenge 7 jours pour créer son bullet journal. Durant 7 jours, je vous expliquerai en live et vidéo comment créer un bullet journal. Quelles sont les pages indispensables, quoi y noter, dans quel ordre. Tout. Ensuite, durant les 15 jours suivants, je répondrai à toutes vos questions avec de live questions-réponses plus l'accès à un groupe privé Facebook. Si vous avez envie de créer votre bullet journal, ou que vous en avez un sans être convaincu de bien l'utiliser, rejoignez-nous. Ça commence le 30 mai et pour vous inscrire, macohérence.com sans accent et tout attaché. À tout de suite. Hello, merci d'écouter cet épisode 54 du podcast Le bonheur me va si bien. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler de gratitude et plus exactement, je vais vous donner 5 conseils simples pour cultiver la gratitude attitude. Êtes-vous une personne qui sait voir le bon côté des choses? Est-ce que vous savez que cultiver la gratitude a de très nombreux bienfaits? Parce que dans la société actuelle, capitaliste, l'être humain est plus souvent formaté pour désirer ce qu'il n'a pas. Et une fois sa frustration assouvie, il focalise son attention sur un autre désir. Ainsi, il ne voit que ce qu'il ne possède pas sans vraiment prendre le temps de profiter de ce qui l'entoure. Un toit sur sa tête, une bonne santé, de quoi manger dans son frigo, etc. Mais vous allez vite vous rendre compte qu'il y a beaucoup d'avantages à cultiver la gratitude. À être dans l'inverse, à prendre le temps de profiter de ce qui nous entoure. Pratiquer la gratitude va simplement vous permettre de vous reconnecter à la réalité de votre quotidien. Je vous dis tout de suite comment prendre conscience de la chance que vous avez d'être là où vous êtes et de comment cultiver cette gratitude attitude. Alors les bienfaits, je vous l'ai dit, c'est vraiment ça vous transformer en une personne plus optimiste, positive, enthousiaste même. Le docteur américain en psychologie Robert Emerson explique dans son livre que la gratitude permet également de diminuer le stress. Et oui, en étant moins stressé, vous augmentez donc votre sentiment de bonheur. Alors, cultiver la gratitude, c'est pratiquer le bonheur. Et oui, rien que ça. Alors, les différentes méthodes pour cultiver la gratitude. Il y en a plusieurs. Il vous suffit de trouver la méthode qui vous correspond le mieux. Et voici une liste non exhaustive à laquelle vous pouvez ajouter toutes vos idées pour exprimer votre gratitude. On peut avoir la méditation, guidée ou non. Elle vous offre la possibilité de vous arrêter sur des détails positifs de votre journée ou d'un événement en particulier. La merci thérapie, et oui, ça existe. Il y a plein de raisons de dire merci. Remerciez les gens au moment où vous en ressentez le besoin. Vous verrez que c'est un véritable cercle vertueux qui peut vous réserver de très belles surprises. La pleine conscience, une autre méthode qui va aiguiser votre détecteur de gratitude en appréciant chaque moment pour ce qu'il est. Vous apprendrez à observer avec attention les petits bonheurs qui vous entourent. En dernier, je vous parle de l'écriture. Écrire vos pensées ou les événements que vous vivez vous permet d'en conserver une trace. Cela donne vie à vos idées, à vos rêves. Ils deviennent plus concrets. Et en tant que bujo addict, c'est vraiment la méthode que je préfère. Et je vous en reparle juste après. Petit zoom sur la gratitude écrite. Pourquoi, par exemple, ne pas y consacrer une page mensuelle pour celles qui ont un bullet journal qu'elles ont toujours à portée de main? Vous pouvez écrire vos gratitudes dedans et non dans un carnet dédié qui peut avoir ça peut avoir un avantage certain. Si vous avez 2 carnets, votre bullet et un journal de gratitude, vous pourrez toujours trouver l'excuse « Ah mince, je n'ai pas mon cahier, je le ferai plus tard ». Ou alors vous l'aurez oublié dans un tiroir. Donc si vous avez un bullet journal, utilisez-le pour la gratitude. Si vous n'en avez pas, il n'y a pas de problème, vous pouvez utiliser un autre carnet, je vous rassure, vous n'avez pas besoin de vous mettre au bullet journal pour débuter la gratitude. Donc comment utiliser votre carnet? Ça dépend de vous, vous avez le choix. Donc, pour celles qui ont un bullet journal, sur une page mensuelle dédiée, notez toutes vos gratitudes afin de les avoir sous les yeux en cas de besoin, par exemple.
Vous pouvez consacrer un encart si vous utilisez le Weekly Log. Vous mettez un encart spécifique gratitude dans votre Weekly Log ou toute autre page hebdomadaire de votre carnet. Ou mettre en valeur vos moments de gratitude pour qu'ils ressortent dans votre page du jour, le Daily Log. Vous avez le choix, vous mettez ça où vous voulez. Même dans une page annuelle, une collection, vous faites comme bon vous sentez. Adaptez votre bullet journal à vos besoins. Si vous ne tenez pas de bullet journal, vous pouvez avoir un carnet dédié, d'accord ? Soit vous le créez toute pièce, soit vous pouvez en acheter chez votre libraire préféré. Il existe des carnets de gratitude. Et si vous souhaitez mettre en place un moment de gratitude écrite dans votre journée, sans passer par le format type carnet qui vous contraint, vous pouvez créer une boîte de gratitude. Chaque jour ou quand vous en ressentez le besoin et l'envie, seul ou en famille, vous pouvez écrire votre gratitude sur un bout de papier, une carte, et vous la déposerez ensuite dans votre boîte de gratitude. Libre à vous de choisir un moment de l'année pour ouvrir cette boîte et relire ces petits bouts de papier. Et vous pouvez aussi écrire une lettre de gratitude pour remercier la vie. C'est un très très bel exercice ou une personne de tout ce qu'elle vous a apporté. Une fois écrite, vous pouvez garder ce précieux témoignage et le relire les jours de mauvais temps. Appelez ça comme ça. Ou autre solution, l'offrir ou la lire à la personne concernée. Il existe plein de moyens de pratiquer cette gratitude. Vraiment. Vous avez aussi la pierre. Avoir une petite pierre, un petit objet que quand vous le touchez ou quand vous le voyez, vous devez exprimer une gratitude. Plein de belles choses. Et ça d'ailleurs, cette pierre de gratitude, je vous en parle dans le challenge gratuit 15 jours de gratitude. Si vous avez envie de vous mettre, de tester, d'essayer cette pratique de la gratitude, je vous propose un challenge de 15 jours gratuitement de gratitude. Vous allez recevoir pendant 15 jours un mail par jour avec différents exercices, différentes informations sur la gratitude, différents sujets, différents thèmes pour vous inviter à regarder cette pratique sous différents angles. Et en bonus cadeau, vous recevez un carnet à télécharger, un cahier, vous appelez ça comme vous voulez, un workbook pour implémenter chaque jour les exercices, les mettre en application et tester si la gratitude vous fait vraiment du bien. Je vous mets bien sûr le lien de ce challenge gratitude dans le descriptif de cet épisode. On me demande souvent, quand je parle de gratitude, mais combien je dois en faire ? Combien je dois en noter chaque jour ? Et ça dépend, une fois de plus, de vous. Vous devez agir sans contrainte pour apprécier les bénéfices de la gratitude. Au départ, cultiver la gratitude peut se révéler un exercice un peu difficile, surtout si vous n'êtes pas quelqu'un de nature optimiste. Le cerveau est programmé pour d'abord voir les choses négatives. C'est comme ça. Et si vous notiez par exemple au minimum une gratitude, ce serait bien, jusqu'à autant de kiffs que vous le souhaitez. Parce qu'on parle. Il y a un fameux livre qui s'appelle 3 kiffs par jour. Pour ça aussi, on peut parler de kiffs. Donc, pour être plus précise, écrire 3 instants, 3 objets ou 3 actions de gratitude par jour, ce serait bien. Et avec l'entraînement, vous ressentirez peut-être le besoin d'en écrire davantage. Donc, lâchez-vous. 0 pression, 0 contrainte. Le quand. Calez-vous un moment dans la journée. Et pour plus de facilité, vous pouvez l'associer à votre routine quotidienne du matin et ou du soir. Ça va vous permettre de ritualiser votre rapport à la gratitude qui progressivement deviendra une habitude. Autre question, autre remarque que l'on fait souvent, je n'ai aucune aspiration. Rien. D'accord ? Vous avez une journée en plus tellement mauvaise que rien ne vous vient à l'esprit. Vous n'avez qu'une envie, sauter dans votre kigurumi, un thé bien chaud à la main, une série feel good pour vous réconforter. Okay. Dans ces cas-là, fermez les yeux et tentez de vous repasser le film de votre journée. En avance rapide, bien sûr, sur les moments les plus désagréables. Essayez de vous concentrer sur les détails. Votre collègue qui vous apporte un café, un inconnu qui vous sourit dans le métro, la radio qui diffuse une musique qui vous plaît, entraînante. Ça peut être des pistes. Ou alors, pour vous aider à cultiver la gratitude, complétez la phrase « J'ai la chance
de. J'ai la chance de quoi? Si vous n'êtes toujours pas inspiré, vous pouvez choisir un mot-clé et écrire ce que vous aimez bien par rapport à ce mot-clé. Par exemple, le mot printemps. Ça peut vous faire penser à la nature, aux fleurs qui ressortent, au grand ménage, ouvrir les fenêtres, au soleil. L'automne, à l'inverse, ce serait... Pas à l'inverse, non, différemment. Pensez à la chaleur d'un feu de bois, à une boisson chaude qui réchauffe les mains, à une balade en forêt. Peu importe. Et si rien ne vous vient malgré tout, c'est que votre esprit n'est peut-être pas totalement ouvert à la pratique de la gratitude ou que votre journée était vraiment pourrie. Dans ce cas-là, créez-vous votre moment de gratitude personnelle, là, maintenant, tout de suite. Prenez 5 secondes et réfléchissez à un petit bonheur simple. Faire des papouilles à votre félin, croquer un carré de chocolat, feuilleter un album photo, peu importe. Ou relire même vos anciennes pages de gratitude. Faites-vous un micro-plaisir. Ils sont infinis. Il suffit juste de les voir et de prendre ces 5 secondes pour se les accorder et changer le focus de votre journée. Et votre journée, elle se finira peut-être un petit peu mieux que ce qu'elle a commencé. Dans la pratique, prenez réellement ce temps pour vous. Vous verrez rapidement une évolution dans votre approche positive de la vie. Vos pensées seront plus spontanées, les idées couleront plus facilement. Progressivement, vous allez apprendre à voir les petites et grandes choses qui sont de votre fait et pas juste un coup de chance. Voici d'autres avantages à cultiver la gratitude. Je vous en ai déjà donné beaucoup, mais je vais encore vous en donner. Pensez à ce qui vous a touché, vous a fait plaisir. Gardez une trace des moments remarquables de votre vie et de toutes ces petites choses que vous n'avez pas envie d'oublier. Être reconnaissante au quotidien. Projetez votre vie à un autre niveau de satisfaction. Ça va vous permettre de mieux vivre les situations difficiles. De vous souvenir de vos petites et grandes victoires, ce qui va vous aider à travailler l'estime de vous. Ça va doper votre cerveau à la pensée positive. Le positif attire le positif. Et la loi de l'attraction, elle se déclenchera presque toute seule. Vous n'aurez même pas besoin d'y réfléchir. Vraiment, la gratitude, c'est simplement ouvrir les yeux sur tous ces détails du quotidien. N'en faites pas une montagne. C'est juste avoir le focus sur tous ces petits bonheurs d'apparence banale auxquels on ne fait même plus attention. Et grâce à cette pratique, votre cerveau verra plus facilement le bon côté des choses, le verre à moitié plein, au lieu de vous enfoncer dans une vision négative de la vie. Votre réflexe de gratitude va devenir naturel et sera pour vous une raison suffisante pour sourire à la vie. Loin, bien sûr, de toute contrainte. Cultiver la gratitude-attitude, c'est tout simplement revenir à l'essentiel. Ces moments de la vie sont tellement simples et agréables à observer. De plus, c'est si facile à mettre en place, alors pourquoi vous en priver? Le plus difficile, c'est de se lancer, c'est le premier pas, puis d'en faire une habitude. Mais avec tout ce que je viens de vous dire, vous êtes prête là à vous lancer dans la gratitude. Et je vous le redis, il y a le challenge gratitude qui est à suivre à votre rythme. Dès votre inscription, je vous offre un cahier de gratitude. Et ce défi sera réellement parfait pour vous accompagner dans la mise en place ou dans la consolidation de cette nouvelle façon de voir le monde. Je vous redonne mes 5 conseils. Donc déjà, quels sont ces bienfaits? Qu'est-ce que ça va vous apporter? Plus d'optimisme. Voilà les différentes méthodes pour cultiver la gratitude. Vous n'êtes pas obligé d'avoir un carnet dans lequel vous écrivez. Vous pouvez faire autrement. Vous pouvez simplement la merci-thérapie, dire merci plus souvent aux gens qui vous entourent. Et si vous avez envie d'écrire, écrivez sans contrainte, sans stress, 1, 2, 3 kiffs par jour. Bullet journal ou pas de bullet journal, peu importe. Si réellement vous manquez d'inspiration, réfléchissez aux petits détails, essayez de refaire le film de votre journée. Demandez-vous, là vous avez la chance de quoi, ou trouvez un mot. Vous verrez dans le challenge, si vous le faites, challenge gratitude, je vous donne même des fois des parties de votre corps que vous pouvez remercier. Et oui,
Oui, oui. Et si malgré tout, là, vous n'avez aucune gratitude à faire, et bien créez-la cette gratitude. Faites-vous un petit plaisir, allez chercher un carré de chocolat dans votre frigo, faites-vous un thé bien chaud, allez prendre les 5 minutes dans la nature. Créez-le, ce moment de plaisir, ce moment de gratitude. C'est important. Et prenez vraiment conscience de l'évolution et de l'apport de cette pratique dans votre vie. Ma gratitude à moi, là, en enregistrant cet épisode, sera de vous remercier d'être là, de me permettre de vous tenir compagnie avec bienveillance sur le chemin de votre propre évolution. Et je vous attends donc avec impatience dans ce challenge et on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle aventure, un nouvel épisode de podcast. Et je ne vous le dis pas assez, mais n'hésitez pas, vraiment n'hésitez pas à mettre en commentaire, si vous le pouvez sur votre plateforme d'écoute, quels sont les sujets que vous aimeriez que j'apporte dans ce podcast. Vous m'envoyez un mail à creabujo, creabujo@hotmail.com pour me dire, voilà Audrey, j'aimerais bien que dans le podcast tu parles de ça, ou j'ai telle difficulté en ce moment, j'ai telle problématique en ce moment, est-ce que c'est un sujet que tu pourrais aborder prochainement? Et je le ferai avec grand plaisir. Je vous dis à très bientôt. En attendant, je vous souhaite une belle journée, une belle soirée, une belle semaine ou un bon week-end.